cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur ce matin en manchette propose obligation de déclaration de patrimoine, les autorités et agents concernés. Le Canada nous apprend que le président Patrice Talon vient une fois encore de mettre en évidence sa détermination à la lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Par décret adopté en Conseil des ministres, il a fait identifier les autorités et agents du public qui doivent déclarer leur patrimoine à la prise de service. Cela vu sans dire qu'au-delà du chef de l'État lui-même et des ministres, il y a d'autres catégories d'agents qui désormais doivent déclarer leurs biens. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, construction immobilière au Bénin, de l'ordre dans le secteur. FEGEM 2024, Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, patron de sa fondation éponyme, a lancé les hostilités. Retrouvées des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin. Critique après sa visite à la zone industrielle de Glodjigbe, l'ex-président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo rabat le caquet à ses détracteurs. À l'oreille droite, journal École, Sénégal, la dissolution du Parlement enclenchée. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Fraternité, ce matin manchette, s'intéresse à l'année scolaire 2024-2025. Une classe, un enseignant, le gouvernement s'active. 2431 aspirants au métier d'enseignant AME bientôt déployés aux primaires. Point des négociations gouvernement-syndicat à retrouver aux pages 3 et 4. Campagne nationale de distribution de kits scolaires 2024-2025. Un pas de plus vers l'équité éducative au Bénin. Régulation de la vente à la sauvette dans le département de l'Atlantique. Le préfet Jean-Claude Kodia veut sévir, nous apprend la une de ce matin de Fraternité. Le matinal, quant à lui, année scolaire 2024-2025, près de 2500 nouveaux AME déployés, environ 300 000 kits distribués aux apprenants, les signaux au vert pour une paisible rentrée, estime le confrère. Critiqué après sa visite à la G10, Nicéphore Dieudonné Soglo remet ses pourfendeurs à leur place. Matin libre ce matin en manchette. ANIP, Agence nationale d'identification des personnes, suspension de la correction de données nominatives. À quand la levée de la mesure préjudiciable, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation, notamment les inquiétudes, à la page 3 de sa parution de ce matin. Transformation infrastructurelle en cours au Bénin. Tony Olumelu salue le leadership du président Patrice Talon. Le matin à présent, organisation tous azimuts de tournois de football pendant les vacances. Un écran de fumée pour la jeunesse béninoise, se questionne le quotidien. L'économiste à présent, don de matériel roulant et équipements informatiques. Suède, Bénin et PAEG appuient les ministères sectoriels. 14 véhicules, 127 motos, 324
ordinateurs portables, 114 imprimantes et 111 vidéoprojecteurs. Retrouvez des détails sur la répartition de ce don dans les colonnes de la page ce matin du journal qui communique qu'en visite au Bénin, Tony Elomelu salue le leadership du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Bénin intelligent, Chine-Afrique, volonté commune d'industrialisation. La délégation béninoise scrute les opportunités économiques. Vous avez en illustration comme photo, on aperçoit la vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata Epouzime. Le Canard écrit noir sur blanc que le Bénin a participé du 4 au 6 septembre à Pékin au 9e sommet Chine-Afrique. L'édition 2024 de ce grand rendez-vous économique s'est déroulée autour du thème, je cite, se donner la main pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun. Fin de citation. Une belle occasion de rencontre bilatérale pour les représentants de Cotonou. On lit à présent la une de ce matin de Gaskiani Info, rentrée scolaire au Bénin, une épreuve financière pour de nombreux parents. Pour comprendre du constat effectué par la rédaction, élément de réponse en page 3. La guérite à présent, présidentielle de 2026, Olivier Bocco, la force du silence. Qu'est-ce que le Canard fait observer ce matin? Retrouvez des détails à la page 3 de sa livraison de ce matin. On lit également à la une de la guérite de ce matin, département des collines, Christelle Roudonobo Alioza et ses alliés au service des femmes. Dabarou à présent, initié depuis 2 ans, à part la fondation Luc Setonji à Tropo. Le festival de la jeunesse et de la musique arrive à Parakou. C'est du 13 au 15 septembre prochain à la place Tabera. L'événement du jour ce matin à sa une, festival de la jeunesse et de la musique. Luc Setonji Atropo lance la 2e édition au profit des jeunes béninois. Assemblée nationale du Bénin, 3 dossiers à l'ordre du jour de la 3e session extraordinaire de l'année. Le pays émergent ce matin à sa une. Demande de la création d'une commission parlementaire au sujet des travaux de réfection et d'équipement de la salle d'audience du président de l'Assemblée nationale. Les députés du parti politique Les Démocrates, toujours dans le dilatoire. Pourquoi tant de haine contre le président Louis Gbéonou-Vlavonou, se questionne le Canard. De la pure haine, il ferait mieux de s'attaquer à des sujets plus importants et essentiels dans le pays que de distraire les Béninois, estime le confrère. On lit également à la une de Le Pays émergent de ce matin, après avoir visité la zone industrielle de Glodjigbe, l'honorable Dakwé Sossou rend un vibrant hommage au régime de la rupture. Dynamisme Info ce matin, manchette présidentielle de 2026. Le dauphin est-il l'homme depuis un bon moment plus opérationnel sur le terrain? Se questionne le Canard. Le Canard fait ainsi allusion probablement à Olivier Bocco. Retrouvez son article à la page 3 de sa parution de ce matin. Dynamisme Info nous parle également de l'école gratuite pour les filles jusqu'en terminale. Étendre la mesure aux communes non encore couvertes. Le quotidien, l'autre quotidien, quant à lui, règle spécifique aux bâtiments à usage d'habitation. Un projet de loi cadre sur la construction transmis au Parlement. Retrouvez ce que contient ce projet de loi à la page 4 de la livraison de ce matin. L'autre quotidien également à sa une, développement touristique. Vers la rénovation de l'ex-hôtel Mario de Cotonou, Patrice Talon en quête d'une destination Bénin de prestige. La boussole à présent en visite au Bénin chez Romuald Wadani et Sam Seydou Adambi. Romuald Wadani qui est le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et également chargé de la coopération, et Sam Seydou Adambi qui est le ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. L'homme d'affaires nigérian Tony Elomelu a salué le leadership du président Patrice Talon. Il s'est félicité de la mutation magistrale du Bénin sous le régime de la rupture. L'affiche du jour, quant à lui, immigration. Près de 10 000 Africains au Canada risquent de perdre leur travail fin septembre 2024. Retrouvez des précisions à la page 10 de sa parution de ce matin. On lit également à la une de l'affiche du jour de ce matin, traque contre les filles de joie à Cotonou et à Parakou. La police décidée à débarrasser les grandes villes des travailleuses de sexe. Le leader du jour à présent, tournée d'excellence au siège du parti politique Union progressiste Le Renouveau. L'initiative
l'initiative Jeune fille d'aujourd'hui, grande dame de demain, inspire les jeunes filles du Borgou. Vous avez en illustration la photo de la directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau, en la personne de Christelle Roudonoubou Alioza. Retrouvez des détails sur cette activité salvatrice dans les colonnes de la page du matin du journal qui illustre sa manchette d'une audience au palais de la Marina avec le président Patrice Talon, le Bénin honoré pour ses efforts dans la lutte contre le VIH-Sida. Le Canard fait savoir qu'en visite officielle au Bénin depuis le lundi 9 septembre 2024 dans le cadre du partenariat stratégique avec Expertise France, Winnie Biaïma, directrice exécutive de l'ONU-SIDA et secrétaire générale adjointe des Nations Unies, a été reçue le mardi 10 septembre dernier au Palais de la Marina par le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des initiatives de santé publique et les progrès réalisés par le gouvernement en matière de lutte contre le VIH-Sida vise, autant pour moi, à mettre en lumière l'engagement du pays à collaborer avec les organisations internationales pour améliorer les conditions de santé et renforcer les systèmes de protection sociale. Les échanges entre les deux personnalités ont également porté sur les avancées de l'initiative Éducation Plus au Bénin, une initiative de l'ONU-SIDA et plusieurs autres partenaires visant à assurer une éducation secondaire, une sécurité et une autonomisation. Retrouvée la suite du compte rendu de cette audience dans les colonnes de la page ce matin du journal. La cloche ce matin sonne sa cloche à l'enseignement maternel et primaire. Bonne nouvelle pour les 2431 AME. Les écoliers vont crier de joie, estime le quotidien. On lit également à la une du Canard ce matin, négociation gouvernement, syndicat et patronat, une rentrée scolaire et universitaire sous de meilleurs auspices. On boucle avec l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, le déjeuner du jeudi, la rentrée de la débrouille. Bon, cette année, c'est le système D. Vous allez utiliser les uniformes de l'année dernière et les feuilles restantes des anciens cahiers. C'est ce que le dit le père de famille. Et vous avez l'épouse qui dit, Loki, tu veux me mettre la honte dans le quartier. Et un enfant de dire, papa, nous ne sommes pas d'accord. Et au père de rétorquer, c'est moi qui décide. C'est à moi, c'est à prendre ou à laisser. C'est moi qui décide, c'est à prendre ou à laisser. C'est cette note d'humour que prend en terme la une des journaux de ce matin. Merci de votre attention.